Shalom Bracha, Kahal Kadosh V'Nechbad. Vous savez qu'en Chutz La'aretz, ce Shabbat, nous allons réciter la paracha de Bechukotai, alors qu'en Eretz Israël, Baruch Hashem, vous réciterez déjà la paracha de Bemidbar. Ce différent, ce décalage qui existe entre Chutz La'aretz et Eretz Israël, qui est expliqué de plusieurs manières par les poskim, traduit autre chose dont on parle rarement. C'est en fin de compte le décalage qui existe et qui a toujours existé, qui existera toujours entre Chutz La'aretz et Eretz Israël. Ce décalage, c'est surtout un décalage de la compréhension des événements historiques qui encadrent tout le tracé, tout le déroulement de l'histoire de ce peuple, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz Israël et particulièrement à Jérusalem. Puisque, comme vous le savez, nous sommes bientôt à la veille donc de Yom Yerushalayim, qui aura lieu, B'ezrat Hashem, c'est samedi soir et dimanche. Et ça nous donne l'occasion de retracer un peu le lien, justement, entre Bechukotai, Yom Yerushalayim et Sefer Bemidbar. En quelques mots, si vous voulez bien. Tout d'abord, la paracha de Bechukotai nous rappelle que ce n'est pas qu'une mitzvah d'étudier la Torah. C'est une mitzvah de se fatiguer à l'étude de la Torah. C'est ce qui ressort des propos de Rashi, les célèbres propos de Rashi, qui nous rappellent que si, à l'évidence, on a déjà une mitzvah d'étudier la Torah, qu'est-ce qu'on nous apprend de plus en disant Im bechukotai telechu ve'mitzvotai tishmeru v'asitamotam? Il est évident que si on étudie la Torah, c'est dans le but d'appliquer la Torah, comme on rappelle les Pirkei Avot. Lorsque quelqu'un étudie la Torah dans le but de la respecter, de l'appliquer, il aura non seulement le mérite de l'étudier, de l'enseigner et de l'appliquer, de la réaliser. C'est un grand mérite que de pouvoir faire cela. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, qu'on soit en Eretz Israël ou même en Chutz La'aretz, c'est une mitzvah essentielle et vitale. Un juif qui n'étudie pas la Torah en Chutz La'aretz est en danger non seulement physique, mais en danger spirituel. Et si en Eretz Israël, il arrive en Eretz Israël et qu'il ne comprend pas que son devoir, tant vis-à-vis de sa propre personne, de sa famille, de son peuple et de l'ensemble de la nation, eh bien, c'est justement d'être exemplaire par la Torah en Eretz Israël. Alors, il ne réalise pas ce pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a choisi, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, ce qu'on rappellera bientôt pour Shavuot, c'est-à-dire cette élection où l'on voit que la vocation du peuple d'Israël, c'est d'être un exemple pour l'humanité tout entière, une lumière pour l'humanité tout entière. Il est clair que si le peuple d'Israël ne prend pas à sa charge ce devoir d'exemplarité, à part les contrariétés que cela engendre pour Akadosh Baruch Hu, cela donne malheureusement du fil à retordre à une bonne partie du peuple d'Israël et en quelque sorte des prétextes aux nations pour réinventer diverses formes d'antisémitisme. Je disais tout à l'heure, parce que c'est ainsi que le Rav Kook alav Shalom avait l'habitude d'insister que Sefer Bemidbar, le livre du désert, c'est le livre du chemin, le livre de la route. Il aimait à rapporter le propos de la Gemara qui dit que Drachim becheskat sakana. Lorsqu'on est en route, eh bien, on est sujet à des risques, à des dangers. Lorsqu'on est tranquillement protégé dans sa maison, on se sent plus protégé. Quand on est en chemin, eh bien, on se sent plus, en quelque sorte, susceptible d'être en danger, d'être attaqué, que ce soit par les êtres humains ou que ce soit par les bêtes cruelles. Dans les deux cas, et pour cette raison, avant de partir en voyage, on fait une Tefilat HaDerech, c'est-à-dire une prière, qui demande à Kadosh Baruch Hu de nous amener sain et sauf à destination. Et si on arrive sain et sauf à destination, alors on remercie le ciel par la fameuse Birkat HaGomel. Donc Birkat HaDerech avant, Birkat HaGomel après, comme pour rappeler que, encore une fois, Drachim becheskat sakana. Le livre de Bemidbar, c'est pas simplement le récit qui rapporte les déplacements des enfants d'Israël entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël. C'est une histoire qui nous conte la préfiguration de ce que seront toutes les transports, toutes les difficultés, les déplacements d'un chemin à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un exil à l'autre, entre la première libération de l'esclavage d'Égypte jusqu'à la dernière libération, celle de la Géoula Shlema que nous attendons tous
Et entre les deux, eh bien, c'est quoi ce danger qui attend malheureusement le peuple d'Israël? Bien, il y a deux dangers. Le premier danger, c'est le fait d'être à la merci de tous ceux qui jalousent le peuple d'Israël dans ce que ce peuple est destiné à être. Jalouser quelqu'un, non pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. C'est une jalousie qui est la plus terrible qui puisse exister. Et c'est ce que les nations du monde nous ont jalousé pendant des siècles. Certains, même pour des raisons idéologico-religieuses, ont de diverses manières prétendu pendant toutes les générations qui se sont ensuivies après Matan Torah. Depuis ce Matan Torah, chacune ayant inventé une raison de haïr Israël. L'une prétendant que le peuple d'Israël avait fait la faute du veau d'or, l'autre prétendant que finalement ce peuple qui a fait la faute du veau d'or, eh bien, il a montré qu'il s'est disqualifié. Et puis d'autres enfin disant qu'il s'agisse du peuple d'Israël ou d'autres peuples qui ont voulu se substituer à ce peuple, eh bien l'un comme l'autre n'ont rien compris. Il y a une vérité révélée qui serait supérieure, c'est en tout cas la prétention du christianisme et de l'islam. Aujourd'hui, il y a une prétention encore plus prétentieuse, si j'ose dire. C'est la prétention de ce que j'appellerais les déconnectés du divin. Ceux qui, au nom de l'intellect et de l'intelligence et de la philosophie humaine, voire de l'humanisme, eh bien, se gargarisent en regardant avec une condescendance incroyable tout ce qui a de près ou de loin un rapport avec le divin, et plus encore lorsque il s'agit du judaïsme et du peuple d'Israël. Ainsi, toutes les formes réinventées d'antisémitisme n'ont pour unique raison profonde l'antijudaïsme de ce peuple qui s'est toujours voué corps et âme à la fidélité à son Dieu. Et certains ont cru naïvement qu'en tournant le dos à Dieu, il pourrait ainsi être mieux considéré et respecté par les autres nations. Et ils n'arrivent pas à comprendre, malgré toutes les tentatives et les échecs, que malheureusement, c'est quelque chose qui apporte plus d'épreuves et de malheurs que Dieu nous en préserve au peuple d'Israël. Alors comment arriver à comprendre cette obsession de certains de nos frères et sœurs à croire que la vérité, elle est beaucoup plus belle et beaucoup plus enviable et souhaitable dans le regard des idolâtres que dans le regard de ceux qui sont fidèles à la Torah. Eh bien, c'est justement ça la maladie spirituelle de l'exil. Entre la sortie de l'esclavage d'Égypte, qui était une chance inespérée pour enfin, si je puis me permettre l'expression, se décrotter de toute la boue et de toutes les impuretés de l'exil pour se tremper dans le bain de la Kedusha, pour mériter le Beth Amikdash, ce Beth Kedusha, eh bien, il fallait pour ça une préparation. Cette préparation, c'est celle qu'on est censé faire même lorsque l'on vit en exil, par la fréquentation des synagogues, la fréquentation des Talmud et Torah, la fréquentation des Beth Midrash, des Yeshivot. Et évidemment, si on étudie la Torah avec les personnes qui conviennent, alors on comprend que le chemin de l'exil, c'est un passage qui est là, comme le dit le Maharal, que pour préparer la Géoula. La préparer, pas d'une manière théorique, idéologique, d'une manière effective. Et pour cela, pour faire ce passage à l'acte, il faut non seulement étudier beaucoup la Torah, mais une Torah qui délivre de l'exil et qui montre qu'il existe plusieurs façons d'exprimer et de respecter la volonté de Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi il y a Shivaim Panim la Torah. Shivaim Panim la Torah, comme nous le disons souvent, ça n'est pas 70 Torah, c'est 70 façons d'aborder un contenu qui est identique dans toute la Torah. Cette même fidélité à la Torah, cette même fidélité au peuple d'Israël, cette même fidélité à Eretz Israël, c'est cela qui doit nous accompagner et nous permet de mériter d'entrer, de retourner effectivement en Eretz Israël. Mais si par malheur quelqu'un rentre en Eretz Israël avec dans ses valises de l'exil, eh bien toutes les pensées idolâtres et du désert des nations, et de vouloir imposer cela comme modèle, alors c'est la preuve que malheureusement, il est possible de sortir d'exil géographique sans sortir de l'exil de la pensée. Et c'est pourquoi nos sages font remarquer
que le terme de moracha, d'héritage, concerne tantôt la Torah et tantôt Eretz Israël. C'est rapporté par tous les deux d'Israël, comme pour nous rappeler que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut absolument tout faire pour que, de génération en génération, d'abord les enfants, mais bien au-delà, on rappelle ce lien étroit, inconditionnel, incontournable, entre le peuple juif, sa Torah et sa terre. Et ne pas instrumentaliser les différences idéologiques ou politiques simplement pour avoir le dessus sur les autres et mépriser tantôt l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est évidemment inacceptable. À la veille de ce Yom Yerushalayim, où Kadosh Baruch Hu nous a accordé ce zchut considérable de retourner en Eretz Israël et de vivre sur une terre où il y a des frontières qui sont pour l'instant pas entièrement reconquises, mais en tout cas partiellement, la seule façon de mériter l'avènement du Mashiach et de mériter la compréhension profonde de la Torah, c'est d'étudier davantage la Torah, de travailler davantage pour le retour en Eretz Israël et de veiller surtout à ce qu'une fois en Eretz Israël, on poursuive cette joie de vivre dans la Torah et les mitzvot pour tout le peuple d'Israël sur sa terre. Et ne jamais prendre les voies idolâtres comme étant une des voies de la Torah, Haz ve Halila. Il n'y a pas de place pour l'idolâtrie en Eretz Israël. L'idolâtrie en Eretz Israël empêche la Géoula. L'idolâtrie en Eretz Israël empêche le leadership de se comporter et de réaliser ce pourquoi le peuple d'Israël a été choisi par Dieu. Tant que tout le monde ne l'aura pas compris, il y aura malheureusement des atermoiements, des allées-venues, des progressions dans certains domaines et des chutes dans d'autres. Mais nous savons que Be'ezrat Hashem, comme les prophètes nous l'ont enseigné et promis, la lumière sera pour tout le peuple d'Israël sur sa terre. Et Be'ezrat Hashem, à partir de là, l'humanité aussi saura reconnaître en un État juif qui soit un véritable État fidèle à sa Torah, celui qui amènera la bracha non seulement à Israël, mais à l'humanité tout entière. Shabbat Shalom et Borach et Chag Sameach pour Yom Yerushalayim, et puis d'ores et déjà Chag Sameach également pour Shavuot. Kol Tov.